Vous évoquiez à l'instant, Julien Bayou, la question de l'Ukraine. La relation entre Jean-Luc Mélenchon et la Russie, les mots qu'il a eus à propos de la Russie, ça ne vous a jamais mis mal à l'aise? Eh bien, j'ai lu attentivement ces dernières déclarations et clairement, il condamne évidemment l'agression russe C'est juste, en Ukraine. mais pas les précédentes. Et oui, et je le redis, nous avions des désaccords, des visions stratégiques différentes. Nous, on considère que la réponse européenne est nécessaire face à l'impérialisme, à tous les impérialismes. Pour peser dans le monde, on a besoin d'une Europe plus forte. Mais il n'y a pas si longtemps. Nous avions des désaccords. Regardez, en janvier 2002, il disait, en 2022, pardon, juste là, les Russes mobilisent à leurs frontières, mais qui ne ferait pas la même chose avec un voisin pareil, un voisin lié à une puissance qui les menace continuellement? C'est-à-dire qu'en fait, le méchant, c'est toujours les Américains, et du coup, les Russes, c'était plutôt les alliés. Mais moi, je ne vais pas refaire le film. Tout ça est sur la table. Ça vous avait mis mal à l'aise. Et ces désaccords sont constants, je le dis. On ne va pas les découvrir aujourd'hui. Vous le saviez, deux éléments. et malgré tout, vous voulez deux croire éléments. Moi, qu'il y a eu un changement. j'ai lu qu'évidemment, Jean-Luc Mélenchon condamnait les atrocités, évidemment, en Ukraine et l'action criminelle de Vladimir Poutine, évidemment. L'autre aspect, c'est que une majorité à l'Assemblée, je ne vais pas expliquer que la majorité à l'Assemblée se pique de gérer les affaires internationales du pays. Ça n'est pas vrai. Donc, nous nous restreignons, mais enfin, c'est quel programme ambitieux sur ce que peut faire l'Assemblée, bloquer les prix des produits de première nécessité, permettre à chaque ménage dans ce pays d'avoir accès à l'eau, à l'électricité, à la dignité humaine, engager enfin la rénovation thermique des logements, garantir qu'il n'y ait plus d'expulsion dans ce pays sans relogement. Il y en a marre, on coupe le robinet à SDF, on coupe... la retraite à 60 ans? Bien sûr. Ça, vous êtes d'accord? Vous n'y étiez pas d'accord? Oui, on a travaillé, je vous avoue, pendant ces 10 jours avec la France Insoumise, et je le redis, j'espère que dès aujourd'hui, dès demain... Ça vous paraissait impossible hier, ça vous paraît défendable On a aujourd'hui? discuté pied à pied sur le chiffrage, bien sûr, sur les priorités. Comment vous allez expliquer à ceux qui ont voté pour vous? Il est évident que nous combattons déjà, bien sûr, la réforme des retraites à 65 ans. Elle est parfaitement injuste. Ça, on est bien d'accord. Vous avez toujours combattu la réforme de la retraite retraite telle qu'elle était présentée par Emmanuel Macron. Mais vous étiez pour une retraite à 62 ans. Repasser à la retraite à 60 ans vous paraissait impossible et irréaliste. Aujourd'hui, ça vous paraît réaliste? Nous insistions en particulier sur les questions de pénibilité. Et donc, nous voulions discuter avec la France Insoumise et prendre le temps d'analyser chiffrage, préconisation du Conseil d'orientation des retraites. Et nous notons qu'il dit qu'il y a un retour à l'équilibre dans 15 ans et peut-être même avant. Donc, cette réforme des retraites, elle est parfaitement injuste, elle est rigoureusement non nécessaire. Et nous voulons, avec cette coalition, organiser la retraite à 60 ans, la réduction du temps de travail et la dignité